Hola la gente, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo tag que j'avais très envie de faire depuis un petit moment, je dois vous l'avouer. Ça restait voilà, en suspens quand je l'ai découvert sur la chaîne donc de Mini Mine. Je vous mettrai bien sûr, vous le savez, dans la barre de description sa chaîne. C'est elle qui a créé ce tag. Et j'avais envie de le reprendre, ben déjà pour le faire tourner un petit peu. Je trouve que ça permet de partager déjà de nouvelles chaînes. Et je trouve également très intéressant ce tag, des questions très originales. Et j'en suis sûre que ben, les réponses vont peut-être en surprendre plus d'eux. Voilà, que ce soit les miennes ou celles des autres chaînes. Si elles veulent bien jouer le jeu, j'en aurai à la fin 6 chaînes taguées et j'espère qu'elles joueront le jeu de reprendre ce tag. Alors, j'ai fait comme d'habitude ma petite rebelle. C'est un tag normalement enfin, tout confondu, mais moi, j'ai envie de faire le tag pour les livres mystères et pour les livres hors mystère. Je me dis deux fois plus de deux fois plus de plaisir euh, dans ces réponses au tag. Alors, tout simplement, ce tag, je vais vous montrer des livres. Voilà. Parce que ce tag s'appelle Ce livre de colo qui. Et vous avez 10 items euh, que donc je vais vous présenter au fur et à mesure. Pareil, j'espère que tu ne m'en voudras pas trop, mais je me suis permise de rajouter une question bonus. Moi, j'ai envie d'y répondre. Celle que je vais taguer, cette question bonus ne fait pas partie du tag original, donc pas de souci si vous n'y répondez pas. Voilà. Mais moi, j'avais bien envie d'apporter ce petit plus à ce tag. Alors, je vais commencer avec la catégorie des livres mystères. Donc, première question. Ce livre de colo qui a la meilleure couverture. Et pour moi, c'est tout simplement Héros et méchants, la battle. Voilà. Euh, vous savez que j'ai énormément de livres mystères. Et c'est le livre que de suite, j'ai dit oui, oui, c'est celui-là. Déjà, j'adore les méchants. J'adore quand il y a une battle entre les héros et les méchants. J'adore Hercule, donc ça ne pouvait pas mieux tomber que ce soit ce dessin animé en couverture. Et puis bon, le principe de la battle fait que de toute façon, j'adore la thématique. Voilà. Donc pour moi, c'est bien sûr un des livres de colo qui a la meilleure couverture. Il faut savoir, si vous ne me connaissez pas, que j'ai énormément de mal à faire des choix. Voilà. Mais s'il fallait en choisir un, voilà, à chaque fois, dites-vous ça, d'accord? J'ai fait en sorte de répondre aux questions, mais je ne suis pas non plus figée que sur. Enfin, c'est pas, c'est, on va dire que je peux en mettre d'autres dans la catégorie. Voilà. Deuxième question. Ce livre de colo qui est super moche à mes yeux. Alors, là, pareil, j'ai fait une petite modification. Je dirais pas super moche. Moi, je vais dire qui m'a super déçu. Voilà. Et donc, c'est le grand bloc des grands classiques. Alors, voilà. Super moche, on va dire, les illustrations. Je les trouve pas forcément très réussies. Elles sont pas moches, elles sont juste très sombres. Et pourquoi il m'a super déçu également? Parce que, attention, donc spoil, je montre les illustrations. En plus d'être beh, très sombre, voilà, ça se veut avec des couleurs ouais, très très marron. Je sais pas, c'est pas à ça que je m'attendais. Moi, j'adore en plus le système des blocs en mystère. Et là, vraiment, ouais, il m'a pas emballé plus que ça. Voilà. Donc, on va dire qu'il fallait en choisir un. Voilà. C'est vraiment celui qui, dans toute ma collection de mystères, voilà, m'a plus ou moins déçu. Troisième question, ce livre de colo qui a quelques défauts. Alors, il n'y avait pas vraiment de précision dans
le sens du mot défaut. Donc, j'ai pris le dernier en date, jeu vidéo, qui pour moi, il a enfin, énormément. En tout cas, j'ai fait une illustration bourrée d'erreurs au niveau de l'impression des numéros. Voilà. Je voyais pas quel autre défaut mettre par rapport au mystère parce que, oui, il peut y avoir les défauts, des fois, c'est des carrés au lieu des cercles, mais c'est pas un défaut, c'est plutôt des préférences à mon niveau. Donc là, vraiment, en défaut, voilà. Bon, c'est, il semblerait, je l'ai entendu, que il manquerait des fois les numéros et sur l'ILU que j'ai réalisé, pareil, il manquait des numéros. Voilà. Quatrième question, ce livre de colo qui est le plus avancé. Donc là, j'ai pris tout simplement mon tracker Buddy Colo et celui qui est le plus avancé de tous et qui est presque donc fini, c'est le Grand Bloc Trompe-l'œil tome 2. Voilà. Je crois que j'en ai fait 26 sur 36 ou 20, non, 29 sur 36. Oui, il m'en reste 7. 29 sur 36. Il sera fini normalement dans l'année si on garde le rythme avec Indra de 2 par mois. Question 5. Ce livre de colo qui m'a donné du fil à retordre. Alors là, c'est pareil, un petit peu compliqué parce que j'ai pas trop de livres qui m'ont donné du fil à retordre, mais j'ai pris le bestiaire triangle. Alors, ouais, il est très original. Moi, j'aime beaucoup le principe des triangles. Ça a pas plu, je pense, hein. Ça a fait un flop. Par contre, il m'a donné du fil à retordre par rapport à la lecture de la légende. Vous voyez, voilà, un petit peu le carnage, si je puis dire. Bon, après, c'était à mes débuts pour ma défense, hein. C'était en 2021, je démarrais le colo. Je n'étais pas forcément douée pour trouver les bonnes couleurs. Autant vous dire qu'il est affreux. Voilà. Celui-là, peu de temps après, ça n'a pas été mieux. Et après, regardez, quand même, je me suis améliorée. Voilà. Donc voilà. Et puis celui-là, ben, je veux le faire dans l'ordre. Donc le prochain, c'est la page 6. Sixième question, ce livre de colo qui est le préféré d'un de tes proches. Donc moi, je vais vous dire qui est le préféré de Loïc. Il a regardé un petit peu ma colothèque et il m'a dit, bah écoute, j'adore le manga. Il m'a dit, celui-là me plaît mieux. Je lui ai montré aussi celui de Desai Tolra. Il m'a dit, non, vraiment, les illustrations, c'est celui-là qui me plaît. Voilà. Je vous montre des illus pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est vrai que il y a de beaux paysages. euh, on reconnaît bien le style manga. Donc vraiment, il y a un peu de dark. Il y a du très clair, très vif, très coloré. C'est peps, voilà, le genre de portrait. Il y a des animaux version Pokémon. Voilà. Sans que ce soit officiellement, bien sûr. Voilà, celle-là, j'adore. Après, comme je pense qu'il pouvait pas être sur des licences particulières, bon, c'est sûr que j'aurais préféré avoir des mangas qu'on connaît, hein, Demon Slayer, Sailor Moon, Pokémon. Mais bon, dans l'idée, il y a quand même le style des mangas. Voilà. Septième question, ce livre de colo qui est sous-coté. Alors pareil, au niveau du livre Mystère sous-coté, bon, j'en avais plusieurs en tête, mais j'ai choisi Prince et Héros. Parce que, alors, peut-être j'aurai des réponses, n'hésitez pas hein, de me dire en commentaire, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas qu'il est boudé, mais autant les princesses à fond, les petites princesses à fond, même les princesses collector à fond, il y a le Princesse tome 2 qui arrive à fond, tout le monde est à fond. Et les pauvres princes et héros, bah, alors voilà, il y a du girl power, il y a beaucoup oui, la femme mise en avant, mais je me dis, mince, quand même, les hommes, bon, on les voit pas souvent, hein. C'est vrai que même les Disney, ça tourne autour quand même de la fille et pas tant du garçon. Alors certes, au départ, c'était simplement un prince charmant, mais petit à petit, ils ont su quand même apporter une plus-value aux personnages masculins, en fait. Bon, la plupart du temps, c'est vrai que c'était des vilains, Capitaine Trophée, Hadès, Jafar, voilà. Mais bon, mine de rien, on a quand même également
ben, des héros, des princes. Et, et je trouve qu'il est un peu sous-coté parce qu'on fait tout un foin pour les princesses et puis les princes. Alors, est-ce que c'est que les dessins n'ont pas plu? Moi, je les trouve super parce que justement, c'est très original. C'est c'est quasiment du boy power. Donc, oui, après, c'est du vu des fois et revu, mais tout autant que les princesses, en fait. Voilà. C'est sûr que cette idée, elle est vue, vue et revue. Mais bon, après, on en a pas mal aussi que on voit souvent, quoi. Alors que là, on voit des personnages qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Donc moi, c'est vrai, en plus, c'est un des rares où il y a élémentaire. Et c'est vrai que voilà, je trouve ça quand même intéressant. Donc, ouais, j'ai bien envie d'y aller finalement un petit peu plus parce que je trouve qu'on le délaisse. Voilà. Encore une fois, de toute façon, tout est que mon avis. Ensuite, ce livre de colo qui a la pire couverture. Et je vais expliquer pourquoi, bien sûr. Alors, pour moi, c'est celui-là. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, bon, vous n'êtes pas sans savoir que moi et Stitch, c'est pas du tout une grande histoire d'amour et que je sature un peu d'avoir du Stitch à toutes les sauces. Mais bon, je comprends que Stitch est le compagnon qui plaît, qui fait vendre. Et donc, c'est le bleu, ma pauvre Lucette. Ok. Mais bon, déjà, il a pas ça pour lui, pauvrette, Stitch. Après, le fait qu'il soit un Elvis, bon, ça, c'était le côté sympathique. Voilà. Pourquoi c'est pour moi la pire couverture? Parce qu'il s'appelle Portrait, alors que vous ne m'enlèverez pas de l'idée, mais je crois qu'effectivement c'était censé être le cas, mais pour moi c'était le trompe-l'œil tome 3. Voilà. Vu les illustrations à l'intérieur, avec le line art que vous voyez très bien à la caméra d'ailleurs, et qu'après on met en couleur et qu'on a un autre Disney derrière, c'est clairement le principe du trompe-l'œil. Donc, vu qu'en plus, moi, j'adore, mais vraiment, j'adore. Si je devais garder qu'une seule catégorie de mystère, c'est les trompe-l'œil. J'adore les blocs, j'adore, du coup, même ceux en livre. Et à la base, ça devait être le trompe-l'œil tome 3. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont bifurqué sur portrait. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de portraits, j'en sais rien. Et après, ils nous ont sorti le trompe-l'œil tome 3 avec Madame Samovar en couverture. Mais bon, je vois pas pourquoi. Donc, j'ai l'impression d'avoir été un peu arnaquée dans l'histoire. Et c'est pourquoi, je l'ai mis en pire couverture parce que vous vous doutez bien que réellement je n'ai pas de livre avec une couverture horrible, quoi. Je veux dire, moi les couvertures, toutes elles me plaisent, selon la thématique, elles sont logiques, donc voilà. Il y a également donc 2 dernières catégories, mais que je n'ai pas sélectionnées en mystère parce que ça ne colle pas. Je vais vous dire lesquelles. Donc c'est 9e catégorie, ce livre de colo qui a la pire name page. Mais dans les mystères, il n'y a pas de name page. Et le 10, c'est ce livre de colo qui a la meilleure name page. Donc voilà pourquoi les 2 dernières catégories, je n'ai pas de livre à vous montrer parce que les mystères n'ont pas de name page. Voilà. D'ailleurs, par rapport à cette recherche de livres pour ce tag, ben, je me suis aperçue que les livres d'Hachette Disney n'ont pas de name page, même hors mystère. C'est vrai qu'il n'y a pas de name page dans les Bodoni, tout ça. Donc, pour ces réponses, ben, vous vous doutez bien que ce sera du hors Disney. Alors maintenant, donc, on va dire que j'ai fait le premier tag version mystère. Et maintenant, je vous propose de refaire les mêmes questions, mais pour le hors mystère. Par contre, il y a du Disney ou du hors Disney. Voilà. Mais c'est vraiment hors mystère. Donc, on repart à la première question. Ce livre de colo qui a la meilleure couverture. Alors, c'est un peu... Ouais, je ne savais pas choisir. Voilà, je vous ai dit, moi, j'ai du mal à choisir. Donc, j'ai pris un mystère et un hors mystère. Donc, pour le mystère, j'ai choisi de sélectionner celui-là. Pour moi, c'est un, parce que comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui ont une très belle couverture dans les livres, notamment dans les Bodoni. Il y avait le grand format Disneyland aussi, voilà. Mais j'ai choisi celui-là parce que j'aime beaucoup déjà le format. Euh, le principe du coloriage de l'avant, je trouvais cette idée vraiment géniale. Euh, il y a la dorure
en rouge, donc qui fait ce côté brillance, et ça fait Noël. L'illustration, ben, j'adore La Belle et la Bête, donc elle est magnifique. Donc je me suis dit, ben voilà, il rassemble quand même beaucoup de critères pour que je puisse considérer que c'est une des meilleures couvertures de livres Disney. Au niveau du hors Disney, c'est celui-là, de Johanna Basford. Alors oui, sur le coup, vous pouvez dire, ouais, bon, fallait pas terrible. Mais moi, j'adore Johanna Basford. Et oui, les autres, elles sont tout aussi sympathiques, et que ce soit même du Anna Carzon, bien sûr, du Clara Markova. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que pour faire ce tag, j'ai également décidé, je me suis rajouté ce petit challenge, mais j'avais décidé de ne montrer les livres qu'une seule fois. Donc, un livre pour une catégorie. C'est pourquoi, à chaque fois, j'ai essayé de trouver différents livres pour répondre aux catégories. Donc, j'ai rentré ce Monde magique de Johanna Basford dans une des meilleures catégories, dans une des meilleures couvertures. Pas tant par rapport à tout ce qu'il y a autour, parce que oui, ça montre le contenu, j'aime tout ce qui est petit, ça c'est mon dada, mais c'est surtout le vert et le violet, ce sont mes couleurs préférées. Alors, le violet surtout, mais le vert, on sait qu'il va très bien avec le violet. Le fait que ce soit les mondes magiques, il y a ce côté très fantastique, j'adore ça. Et Johanna Basford est mon illustratrice préférée, donc il rassemblait vraiment tous les critères également. Donc j'ai dit, allez, petite exception pour cette question, j'en mets deux. Question numéro 2, donc ce livre de colo qui est super moche à mes yeux ou super décevant. D'accord, vous l'aurez compris. Et là, donc, c'est celui-là. Dans ma collection de livres, je crois que je vous en ai déjà parlé. Et pour ceux qui l'auraient pas vu, je vais vous faire l'argumentaire de pourquoi ce livre, pour moi, est super décevant et donc, à mes yeux, super moche dans la réalisation. Parce qu'il ne remplit pas la promesse tenue par la couverture. C'est une des couvertures magnifiques également. Franchement, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ah, mais trop bien, un mandala où il y aurait comme ça les personnages, c'est génial en fait. C'est génial, ça fait un peu même d'ailleurs comme les vitraux, vous avez les bulles de personnages et puis il y a un fond quoi. Moi, j'aime le principe des mandalas, ça me dérange pas de faire un élément qui se répète. En plus, dès que j'ai le combo, c'est super pratique, ça va super vite. Donc vraiment, j'ai adoré. Et quand je l'ai regardé, mais quelle ne fut pas ma déception de m'apercevoir qu'en fait, ben, c'était mensonger. Parce qu'au contraire, c'était pas chaque personnage avec un système de mandala. C'est par exemple un personnage central et plein de d'éléments. Alors oui, d'autres personnages, mais limite petits en plus, qui vont se répéter. Mais moi, ça m'intéresse pas de faire fois 4 toute une scène, parce que pour moi, c'est toute une scène, hein. Il y aurait eu, admettons, avec un système de vagues, si on veut, la vague ici Mickey, ici Minnie, ici Donald, qui c'est qu'il y a d'autres, et puis bon, pourquoi pas le dauphin, peut-être Daisy, ça aurait été intéressant. Et oui, un dauphin entre les deux là. Ça, c'est ce qui était promis au départ. Regardez-moi ça. On ne voit même plus le personnage central tellement il y a du bordel derrière qui se répète. Voilà. Ce gros machin là qui se répète. Clac. Non, est-ce qu'on prend Ursula dedans? Non, parce qu'Ursula est là. Ouais, ouais, comme ça. Clac, clac, clac. Enfin, non, mais c'est pas possible en fait. C'est illisible, vraiment illisible. Voilà, ce n'est absolument pas agréable ni à regarder ni à colorier. D'ailleurs, bah, je suis désolée, mais on le voit pas passer. Hein. Je sais même pas si quelqu'un a osé mettre en couleur. Ouais. Là-dedans, je crois que j'avais comptabilisé même pas une dizaine de colos qui correspondaient à la page de couverture et que oui, c'est super beau. Parce que là, il y aurait eu du potentiel. Là, vous avez Aladdin avec le tapis. Une bulle ou j'en sais rien, ou sur un tapis, je m'en fous en fait, on s'en fiche. Avec des trucs arabesques qui font penser à l'Orient, avec Jafar, Jasmine, le sultan et Iago, par exemple, ou le génie, ouais, le génie. Et puis Iago, au pire, il se répète 4 fois. Voilà. Mais ne me répétez pas tous les personnages 4 fois. Mais non, mais c'est overdose, overdose. Voilà. Alors ça, n'en parlons pas.
C'est Borderland. Voilà, Borderland. Là, pareil. En fait, du moment que vous avez, pour moi, les personnages qui se répètent, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est du mandala, mais à vous dégoûter du mandala. Donc, non. Même ça, j'adore. Mais il suffisait. Punaise, en plus, oui, ils sont cinq. Ça faisait une rosace parfaite. Maman, papa, Violette et Flèche, et le bébé au centre. Autour, vous mettiez, j'en sais rien, moi, des i, on s'en fout, ou la voiture, ou même Frozone, le méchant, Syndrome, machin. Enfin, je veux dire, il y avait de quoi faire. Et pour mettre, pas mettre des personnages, mettez plein de personnages. Je sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé, mais là, il y a eu un blackout total, que ce soit au niveau de la demande et pauvre illustrateur, quoi. Voilà. Attendez, c'est qui d'ailleurs l'illustrateur? Ben Jean-Luc Guérin. Jean-Luc Guérin, soit il s'est fait avoir, j'en sais rien, hein. Ou alors au niveau des demandes, il a abdiqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut se dire qu'en faisant ça, les gens allaient s'éclater à reproduire et à colorier ça. Voilà. Non, c'est pas possible. Voilà, oui, ok. Pour moi, répond, même si c'est un peu fouillis, mais vous avez les personnages une seule fois et un système de mandala derrière. À nous de le cacher ou à nous de le faire, c'était notre problème. Mais les personnages qui ne se répètent pas, ça oui. Regardez-moi ça. Atroce. Là, n'en parlons pas. Là, bon, on va dire qu'il y a que Vaiana qui se répète, c'est un moindre mal. Mais bon, ça aurait pu être intéressant quand même d'y mettre trois autres personnages et Vaiana que quatre fois Vaiana, hein. Celui-là, c'est pareil. C'est du grand n'importe quoi. Au pire, c'est Wally d'un côté avec Eve, la botte au milieu, et en bas avec d'autres trucs, j'en sais rien, moi, le vaisseau. Celui-là, oui. Voilà, celui-là. Chaque personnage mis ensemble pour faire ce mandala. Là, je suis raccord. Bon, je sais pas si je suis la seule à penser ça. N'hésitez pas à me dire si je délire. Celui-là aussi, à fond dans le mandala. Chaque personnage une fois. Bon, au pire, il y a la méchante reine, mais c'est pas grave, c'est un petit bout. On va pas se taper et au pire, si on veut pas la faire, on la fait pas même. Voilà, mais là, oui, ça fait mandala. Là, non. Du moment qu'on répète, enfin, celle-là, mais alors, imbuvable, imbuvable. Ça, pareil. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'en suis à combien que je vous ai dit? Trois ou quatre, là, que j'ai dit, ah oui, là, je suis d'accord. Ça, mais n'en parlons pas. Ça, c'est un moindre mal, mais c'est pareil, si, c'est les mêmes deux médaillons. Ne me dites pas que dans Mulan, il n'y a pas d'autres personnages que ça aurait été super sympa d'avoir. Ne serait-ce que ces trois compères, les parents, effectivement, la grand-mère, voilà. Enfin, c'était d'une évidence folle. Ça, ouais, no comment. Là, ok, Mandala. Alors, j'aime pas du tout les nouveaux héros, mais là, je suis d'accord. Comme je vous disais, dans les bulles, les persos, et autour, un truc qui se répète. Ok, ça, je suis d'accord. Je la ferai pas parce que voilà, mais j'en ai trois ou quatre. En toute franchise, je pense que ce bouquin, je pourrais le finir. Parce que si je fais que les quatre ou cinq illustrations qui correspondent à la promesse de la couverture, je peux considérer qu'il est fini, mon bouquin. Enfin, jamais de la vie, je ferai des trucs de répétition comme ça. Maintenant, il m'exaspère. Pour preuve, hein, c'est que je ne peux pas faire autrement que vous le montrer. Tellement je veux quand même que vous compreniez vraiment mon désespoir. Voilà, celle-là, elle est magnifique. Donc, vous me dites, au pire, je découpe comme si c'était des sortes de PDF. Voilà, celui-là, c'est pas, je connais pas, mais au moins chaque personnage est un truc de mandala. Voilà, ça oui. Bon, celui-là, c'est le vrai mandala pur. Bon, ok. Celui-là aussi, oui, il y a Donald et puis il y a un mandala, pourquoi pas? Même si c'est pas non plus représentatif, puisque là, dans l'idée, c'était que vous ayez les personnages autour, pas que un personnage central. Mais donc voilà, réellement, j'en ai montré quoi? Six ou sept. Donc vous comprendrez bien vraiment à quel point, oui, ma déception est grande pour ce bouquin. Mais alors, je n'en démordrai pas. Ensuite, question suivante. Donc ce livre de colo qui a quelques défauts. Alors là, ça, c'est le gagnant de toute catégorie. Sur les défauts, le twist tell, si on va dire que j'adore, hein, j'adore tout ce que propose Hachette et j'adore tout ce que peut nous proposer les différentes maisons d'édition pour nos livres de colo. Mais à un moment donné, il faudrait voir à pas se moquer trop de notre tête non plus. Euh, Pourquoi je dis que celui-là, il n'a pas quelques défauts? Un des plus gros défauts qu'il a, c'est à quel moment
on ne prend pas pour des pigeons quand l'illustration est répétée 2 fois et que vous avez des pages entièrement papier peint, mais qui laissez tomber en fait, ne les faites même pas. Voilà. Il vaut mieux qu'il y ait moins de pages. Je m'en fous, moi, qui est marqué sans illustration. Au pire, je préfère payer, même si c'est voilà, 14,95, 50 illus, mais 50 bonnes vraies illus. Pas de papier peint et pas de reproduction à l'appel. Donc, vous voyez, j'en ai noté quelques-unes et j'avais commencé vers la fin, puis je me suis dit, bon, ça sert à rien de vous faire non plus tout le bouquin, mais vous allez vite comprendre, pour ceux et celles qui ne verraient pas ce que je veux dire. Donc, par exemple, ici, une page papier peint. Bon, voilà. Après, pourquoi pas? Il y en a qui achètent des mandalas, donc bon, voilà, ça ou autre chose, ok. Mais c'est le genre de page qui ne sert à rien. Ici, Mergotel. Alors, les illus, elles sont magnifiques, hein. C'est pas du tout sur ça que je ralote, mais vous allez voir. Mergotel. Oh, super! À nouveau la même, hein. Donc, en gros, c'est celle-là en version zoomée. Je préfère largement cette illus en plus à celle-là. Ce qui veut dire que celle-là, je la ferai jamais. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous me direz, ça peut permettre de faire du feutre à alcool. Ah, une pâte papier peint, super. Bon, encore, c'est un moindre mal, c'est les lanternes. Ensuite, par exemple, une autre, hein, ici. Donc, celle-là, je sais plus qui c'est. Oh, magnifique! Ah, mais c'est Alice. Elle est là à nouveau. Bah, dis donc, c'est fou. Voilà. Faisons d'autres découvertes ensemble. J'avais plus assez de, comment on dit, marque-page. Bon, enfin, allez, pourquoi pas. Des pages papier peint, c'est pas non plus grave en soi. Alors après, voilà, c'est pas par cœur tout, hein, mais bon, voilà, beaucoup de pages papier peint. Voilà, encore pages papier peint. Mais c'est peut-être fait exprès pour qu'on s'amuse à faire au feutre à alcool, vous me direz. Peut-être pour qu'on ait moins de scrupules à faire le feutre à alcool. C'est pas faux. Donc, alors comme j'ai pas trop pris le temps d'analyser, voilà, on va voir un peu. Ah oui, une qui est flagrante aussi, c'est elle. Alors, page papier peint, elle. Ça doit être la mère d'Ariel, je suppose. Je l'ai lu, hein, le Twisted d'Ariel, mais bon. Oh, mais super, elle est à nouveau là. Et quasiment entière. Bah oui, hein, pourquoi s'emmerder? Voilà. Donc vous avez au choix, quoi. Soit avec la flotte et le décor, soit avec bon, un texte qu'on comprend pas. Voilà, c'est magnifique, mais magnifique. Après, on peut vous parler de sans illustration, hein, mais bon, voilà, faire des pages papier peint, ouais, non, 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 faut pas, non. Et c'est les mêmes poses. Ouais, voilà, même pose. Même pose. Donc on prend les deux et on les fait sous un autre format. C'est-à-dire pour ceux qui veulent pas de décor, pour ceux qui veulent un décor. Mais dans ce cas-là, non, c'est le coup en fait. Dites que c'est vraiment pour tout type de coloriste, mais que attention, les illustrations se répètent. Hop, hop, hein, magnifique. Magnifique. Ah oui, celle-là aussi. Je sais plus qui l'avait montré. Et alors là, ce qui est fabuleux, c'est limite. Tac. Yeah, voilà, magnifique. Bon, vous me direz, là, on a les pieds. On l'a en grand? Ouais, voilà. Bref, vous sentez également qu'il y a une part de déception, mais pour moi, ben oui, oui, c'est plus qu'un gros défaut, ouais. Mais bon, ah, Jafar aussi, là, je crois. Non, je viens de voir passer. Ah non. Oh non, pardon, il est en miroir. Oh, petite nouveauté, il est en miroir. C'est génial. Vous l'aurez compris, j'adore quand même l'idée d'avoir fait un livre Twist Hotel, mais alors, voilà quoi. Ne dites pas qu'il y a 100 illustrations, c'est de la foutaise et je préférais largement qu'il y en ait 50 pour le même prix, mais beaucoup plus construite en fait. Bref, passons. Allez, ce livre de colo qui est le plus avancé, et donc toujours avec mon tracker Buddy Colo, c'est le vitro. Bon, je recule pas, hein, voilà, c'est le vitro. Je sais plus là de tête, je crois que je suis à 31 illustrations, mais moi j'en ai compté 85, je crois. 82 ou 85. Donc pareil, sans colo, non. Moi en tout cas, j'ai beau le compter en long, en large et en travers, je n'arrive jamais sur 100 colos. Alors oui, j'ai enlevé le set de papeterie, mais même avec le set de papeterie, je crois que j'arrive pas à 100 colos, je crois. Mais bon, moi il faudra m'expliquer. Alors peut-être que je ne le sais pas et on m'a arraché des pages. C'est possible qu'on m'ait arraché des pages sans que je le sache. Voilà. Je vais vous montrer quelques élus.
Voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est que dans les premiers, ça s'enchaîne et c'est vrai que c'est très, très, très satisfaisant. Là, la seule qui est pas faite dans l'enchaînement, je parle. Voilà, ça, c'est la dernière qui s'enchaîne. Et après, j'en ai par-ci, par-là, une des premières. Hum, Voilà, mais vraiment, ouais, c'est c'est un livre incroyable. Même les élus que j'aime pas, je les fais de toute façon. Voilà, mon encours. Alors, après, il y en a des plus réussis que d'autres, hein. Il y a mes débuts aussi. Voilà. Et après, c'est le set de papeterie. Voilà, set de papeterie, on a une, deux, trois, quatre, cinq. On a 5 pages à quatre petites élus, ça fait 20. Ah, ben si, vous me direz 20 et 80, 100. Ah oui, peut-être. Bon, en tout cas, quand on enlève le set de papeterie, il n'y a pas 5 coloriages, du coup, c'est pareil, hein. Mais bon, on peut le dire comme on veut. Ensuite, le livre de colo qui m'a donné du fil à retordre. Pareil, j'ai pas beaucoup en fait de problématiques quand je fais mes illustrations, moi en général. Voilà, je suis contente, mais je n'ai pas trop de déboires. Mais par contre, j'ai pensé à celui-là parce que c'est un de mes premiers aussi. Et pendant un moment, il est resté en encours. C'était catastrophique, bah, c'était à mes débuts, hein, 2022, à fond, puisqu'on ne parlait que ça dans les chaînes des crayons de couleur classiques. Donc j'avais essayé, mais bon, c'est pas du tout blindé, ça se voit que voilà, il est pas du tout saturé le papier. J'avais voulu faire un effet un petit peu avec ce cercle transparence, bon, ça a foiré. Là, c'est du feutre à alcool. J'avais essayé donc des dégradés, voilà, puis après je me suis arrêtée. La peau, n'en parlons pas, catastrophique. J'avais essayé un truc aussi là, mais ça a foiré. Enfin bref. Et donc au final, bon, ben, j'ai fini par le faire. C'était un encours. J'ai dit, allez hop, il faut que tu le finisses, tant bien que mal. J'ai mis du Mod Podge sur le côté un peu, je sais pas si vous allez le voir, bon, pas vraiment. Enfin voilà, on va dire que c'est un qui m'a donné du fil à retordre. Maintenant, le livre de colo qui est le préféré de Loïc. Eh ben Loïc adore Kirby Rosan. C'est son illustrateur, je crois, préféré. Et, euh, et donc, bon, le Kaléidomorphia, puisque c'est un best-of de plusieurs livres. Voilà. Donc ça, c'est celui de Loïc. Alors, j'en ai fait un ou deux là-dedans. Ouais, sur celui-là. Mais j'aime beaucoup. Quand je fais le Kirby Rosen, c'est vrai que j'essaye de m'appliquer. Même si je m'applique aux autres, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Je suis très satisfaite, on va dire, des colos réalisés. C'est peut-être pour ça que j'y vais pas trop souvent. Ouais, j'en ai fait deux. Voilà. Ensuite, ce livre de colo qui est sous-coté. Alors pour moi, en plus c'est un que j'ai fini, qui est sous-coté, c'est celui-là de Disney, le pop art. Mais même le côté pop art, moi j'adore. Moi je kiffe le pop art, en tout cas de cette version. Et ben, je trouve que c'est sous-coté parce que ben, personne n'en parle, on ne le voit pas passer. Moi j'avais fait le pop arton, donc on avait été deux, ouais, deux ou trois. Enfin, vous étiez deux à me suivre à peu près. Je sais que du coup, ça vous a permis de le finir tout comme moi. Et j'en suis très 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 satisfaite. Alors oui, c'est particulier, le pop art. Mais moi, c'est ce que j'aime. Parce que du coup, on peut se lâcher. Moi qui ai un côté très, comment on dit, terre à terre, je pouvais m'amuser à faire des couleurs loufoques. En plus, il y a tout ce côté très psychédélique. Voilà, un de mes derniers. Un petit peu plus sage peut-être. Mais voilà, j'ai pu tenter des choses, crayon aquarellable, des pots, mettre du brillant, du métallique, du pailleté, du voilà, différentes couleurs, voilà. J'ai essayé plein, plein, plein de choses et vraiment, c'est le pop art, je trouve ça génial. Donc, il y en a pas assez à mon goût, mais je suis contente parce que, ben, pour vous teaser un petit peu, j'ai réussi à trouver un livre, un ancien livre, Godoni, voilà, sur cette thématique et je suis méga contente. Il me tarde qu'il arrive. Ensuite, donc ce livre de colo qui a la pire couverture. Alors, désolée, mais vraiment désolée. Je sais qu'il y en a qui adorent
Maria Troll. Et je l'adore aussi, Maria Troll. Mais alors moi, je suis désolée, je suis pas du tout végétation ni nature. Et pour moi, dans tout ce que j'ai, voilà, comme je vous ai dit, j'adore en général les couvertures, je les trouve quand même bien choisies, bien faites, bien réalisées. Donc, il fallait en choisir un, c'est tombé sur lui, parce que vraiment pour moi, voilà, s'il y en a un vraiment qui m'attire absolument pas au niveau couverture, c'est celui-là. Il a ce côté, bon, déjà marron. Alors oui, ça fait peut-être dorure, mais bon, voilà, ça fait plutôt chez moi marron cacadois. Et l'illustration, beaucoup trop chargée, beaucoup trop de nature, beaucoup trop de fleurs. Même si oui, c'est la thématique de Maria Troll et c'est son monde, il y a pas de problème. Mais voilà, il fallait choisir une couverture. Voilà. Après, le livre en lui-même, j'apprécie. Voilà. Alors c'est pas moi qui ai fait les illus, hein, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Vinted. Pourquoi j'ai marqué page? Je sais pas. Sûrement pour une page 40. Je vais l'enlever. Après, j'aime bien quand même. J'aime bien son style. Il y a énormément de colos qui me font envie, qui sont épurés. Mais la page de couverture, enfin voilà quoi, n'est pas attirante pour moi, encore une fois. Voilà. Et ensuite, donc, c'est là où du coup je m'étais arrêtée pour les mystères. Mais maintenant, donc, je vais vous montrer ce livre de colo qui a la name page, sachant que j'en ai mis deux, parce que j'avais du mal à me décider. Donc, dans la boîte à bijoux, j'adore. C'est un de mes livres préférés d'Anna Carzon. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir avec, voilà, hein, j'adore le livre. Mais alors, quand j'ai regardé un petit peu les name pages des différents bouquins, parce que bon, je les connais pas par cœur, hein, donc je les ai bien regardés. À chaque fois, je disais, bon, il y a peut-être celui-là. Ah non, celui-là, c'est pire. Voilà. Je l'ai fait un peu par élimination. Et c'est celui qui est ressorti que vraiment, non, quoi. Voilà. Bon, moi, je me suis amusée à faire ça. C'était au Luminant, d'ailleurs. Euh, mais non, voilà. Des pans comme ça. euh, alors oui, bien sûr, ça va avec le style d'Anna Carzon, mais ouais, non. Des pans. Enfin, si je devais la faire, ouais, je sais pas. En tout cas, elle m'inspire pas du tout. Voilà. Bon, c'est pas la pire en soi, c'est parce que, voilà, hein, c'est le tag qui est comme ça, mais elle est pas terrible comme name page, on va dire. Et la deuxième, parce que j'avais vraiment du mal à les départager. Dans le Luna, pareil, c'est un des livres que j'adore de Maria Troll. La couverture est super belle, vous voyez quand même la différence avec Twilight Garden, hein, il n'y a pas photo. Bon, certes, il y a du violet, peut-être ça aide un peu, mais bah, tout simplement, voilà quoi. Elle est pas terrible, quoi. Alors, soit c'est parce qu'elle est trop resserrée, ça manque, c'est pas épuré, c'est pas lisible, ouais, il y a des espèces de deux petits oiseaux. Bon, ils tiennent la bannière, ça ok, mais du coup, il y a les fleurs, mais je trouve que tout est condensé. Voilà, tout est tassé, tout est condensé, donc voilà. Et entre les deux, bon, on va dire que la pire, ce serait celle-là, par rapport aux deux pans. Et pour finir, la dernière question, donc c'est ce livre de colo qui a la meilleure name page. Oui, j'ai inversé. Si mine, tu passes par là. J'ai inversé la dernière et l'avant-dernière, parce que je trouve que c'est plus sympa de finir par du positif que sur du négatif. Et donc, ce livre de colo qui a la meilleure name page, eh ben, je vais faire ma nadège, mais je suis désolée, je n'ai pas pu choisir. Donc, j'ai 5 name pages à vous présenter pour vous faire comprendre un petit peu que mais je n'ai pas un seul style ou une. J'ai vraiment plusieurs styles qui peuvent m'intéresser et qui me plaisent en fait. Et donc, je ne peux pas être aussi catégorique sur un, un critère ou un style. Voilà. Donc, une des meilleures name pages, on va dire. Alors, c'est pas vraiment une name page, mais comme j'ai mis en couleur et que j'adore, j'ai dit, allez, je la mets. Parce que par contre, je trouve qu'Amandine Young fait de très belles name pages dans ses bouquets. Hop, et donc, voilà. En soi, c'est pas une name page puisqu'il y a nulle part où mettre son nom. Voilà. Mais bon, comme elle m'a mis mon nom, je me dis, c'est une name page. Non, mais c'est parce que vraiment, j'adore son style et que même je trouve super les name pages dans ses livres, quoi. Voilà. Une autre name page que j'ai trop envie de mettre en couleur qui m'inspire, c'est dans le parti de Anna Carzon. J'adore. J'adore la nourriture. Donc, un gros cupcake comme ça, avec un gros donut. Alors, donut m'en va le moins. Mais voilà, le fait qu'on mette là sur la petite pancarte, les petites cerises, le petit nœud qui entoure le cupcake avec ce nappage et tout.
Ça me donne grave envie. Bien sûr, je pouvais pas passer à côté de ce tag sans avoir au moins un livre de Clara Markova parce que c'est quand même, ces bouquins sont quand même, des ouais, de très beaux livres, voilà, de collection. Heu, Notamment au niveau des couvertures, c'est pareil, je n'ai pas mis dans les meilleures couvertures, mais en tout cas, j'adore les couvertures de Clara Markova. Et les name pages sont très construites. Elles sont vraiment quand même assez bien fournies. Mais j'ai mis celle-là euh, pour vous montrer qu'en fait, j'aime quand même le côté épuré, même si, bon, je suis pas très fan de devoir faire, par exemple, un effet poil, mais bon, on n'est pas obligé de toute façon. Mais voilà, je la trouve quand même épurée et je la trouve ben, super intéressante et inspirante. Et à l'inverse, j'ai également mis celle-là, du Fairy Touch of Magic, parce que il n'y a pas que le côté épuré qui me plaît, parce que celle-là me plaît également. Elle est beaucoup plus fournie. Mais j'adore parce qu'il y a les petits nounours, parce qu'il y a le côté automnal, avec la citrouille, avec les courges, les potirons, la grosse sucette, ils font un petit câlin, voilà, au petit nounours. J'adore le principe de mettre son nom juste, voilà, sur, ben, juste sur une pancarte en bois. Donc voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'en gros, voilà, c'est compliqué d'en choisir une seule. Et la dernière d'ailleurs des name pages, alors, c'est vrai qu'en général, elle est faite très simple, Johanna Basford. Donc, je voulais vous montrer celle du Noël féerique, qui me plaît énormément aussi, qu'il faut que je mette en couleur d'ailleurs, quand j'ai vu de mettre tout en couleur. Voilà. Et effectivement, bon, c'est Noël, hein, pour le coup, c'est logique. Et je la trouve aussi très, très belle. Voilà. Et elle me donne envie de la mettre en couleur. Voilà. Voilà un petit peu pour ce tag qui normalement ne sera pas aussi long, bien sûr, pour vous à faire. Mais si vous faites, vous, sans différencier mystère et hors mystère, bah, il suffit de répondre aux 10 questions si vous arrivez également à sélectionner et pas faire comme moi, à mettre plusieurs choix. Juste pour ceux et celles qui seraient intéressés, la petite question bonus que j'ai voulu rajouter, tout simplement, parmi tous les livres que j'ai présentés, j'ai rajouté la petite question qui est ce livre de colo qui est mon précieux. Voilà, si vraiment en fait il fallait que j'en garde vraiment qu'un seul. Je veux même pas penser aux catastrophes possibles, mais en tout cas, si je devais vraiment en garder qu'un. Alors encore une fois, je vais faire ma propre rebelle à ma question. Donc, dans les mystères et les hors-mystères, et j'en ai plusieurs. Alors, ce livre de colo qui est mon précieux au niveau des mystères, là pour le coup, j'en ai qu'un. Dans ce que je vous ai présenté, ce serait celui-là. Vraiment, si je devais en garder qu'un seul, même si ce serait une déchirure de perdre tous les autres, mais je pense que celui-là serait celui qui rassemblerait le maximum de critères qui m'attirent, quoi. Voilà pour le mystère. Et pour le hors mystère, j'en ai choisi deux, Disney et hors Disney. Hors Disney, le monde magique de Johanna Basford. Bien sûr que j'en garderai un de Johanna Basford. Et celui-là, ben, rassemble pareil tout ce que j'aime à l'intérieur au niveau des illustrations. Il y a du petit, il y a des pages papier peint que j'aime bien. Il y a des illustrations épurées, il y a des petits formats, il y a des grands. Voilà. Il y a des sortes de mandalas. J'aime bien hein, tout ce qui se répète aussi, hein. Voilà. Mais tout dépend comment c'est fait. Il y a de la sucrerie. Vraiment, il y a tout ce que j'aime. Donc, ce serait celui-là. Et au niveau Disney, ce serait bien sûr le Vitro. C'est mon grand chouchou. C'est pourtant un grand format, mais je m'épate à chaque fois d'être attirée par lui. Peut-être c'est par rapport au principe des petites cases. Je sais que c'est progressif, que ça ne va pas me prendre un boulot monstre. C'est de la répétition de cellules, de combos. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment mon préf de chez préf. Voilà. Allez, ben, du coup, je suis arrivée au bout de ce tag. Je remercie encore une fois donc Mini Mine de l'avoir proposé et j'espère que il va faire un petit peu le tour des différentes chaînes de coloristes. Je serais très intéressée d'avoir vos réponses et justement, j'aimerais que les 6 chaînes que je vais nommer, si vous pouvez le faire sans temps, vous avez le temps, vous êtes tranquille, hein, mais voilà, sans pression. Mais j'aimerais beaucoup avoir également vos choix de ce livre de colo qui, voilà, à vous de voir si vous faites comme moi, 2 catégories ou si vous en faites, qu'une seule tout confondu. C'est à vous de choisir
Et donc, je tag à mon tour donc la chaîne Elle Colorie. Je sais que tu adores les tags et je me suis dit que tu prendrais du plaisir à faire celui-là. Je tag mes copines Maggie et Maëva, donc l'écolo de Maggie et Colorisera, bien sûr. Je tag également ma copine Vanessa des loisirs et créations de Vanessa. Je sais qu'en ce moment, c'est pas trop le temps, mais il n'y a pas de limite, donc tu le feras quand tu pourras. Je tag également ma copine Aglaé fait de l'art-thérapie. Je sais qu'avec l'énorme collection que tu as, tu risques d'être un petit peu comme moi, voilà, avoir du mal à faire ton choix, mais je sais que tu prendras du plaisir à rechercher pour répondre au mieux à toutes ces questions. Et je tag également une copine Marion, donc Lily de toutes les couleurs, qui aime également répondre aux tags. Et j'espère que tu pourras également répondre aux questions en nous mettant de la diversité dans les réponses. Voilà. En tout cas, je ne vous en voudrais pas, les filles, si vous ne faites pas ce tag. C'est libre à chacune. Mais j'aimerais que, voilà, par nos petites interventions, ils puissent tourner. Et n'hésitez pas donc à aller voir la chaîne de Mini Mine. C'est une personne très gentille euh, et que je vous invite ben, à découvrir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai assez blablaté comme d'habitude. Et je vous dis donc, prenez soin de vous, hydratez-vous. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.